Mike n'avait avalé qu'une petite pilule bleue. Il voulait prouver qu'il était encore performant. Mais au moment où il s'est dirigé vers la femme à ses côtés, une balle de sniper lui a transpercé la poitrine en une fraction de seconde. Avant même qu'il puisse réagir, plusieurs assassins ont fait irruption dans le manoir. Ils ont ouvert le feu de manière frénétique. Mike n'aurait jamais imaginé, lui qui était pourtant un tueur professionnel sur le point de prendre sa retraite, qu'il finirait par tomber sous les balles d'un groupe de jeunes assassins. Et lorsque ces derniers sont retournés à la société, le patron Jamie avait le visage sombre. Car la prochaine personne sur la liste des retraités de l'entreprise, c'était moi. J'étais le meilleur tueur de toute l'histoire de la société. Et selon le contrat, je devais recevoir plusieurs millions de dollars de primes de retraite. Pour économiser cette somme, Jamie a réuni tous les assassins de l'entreprise. Il leur a ordonné de trouver un moyen de me piéger, puis de me supprimer définitivement. Peu de temps après la réunion, mon assistante m'a appelé. Elle m'a dit que Jamie m'avait attribué une dernière mission, avec une rémunération de 2 millions de dollars. Une fois la mission terminée, l'entreprise approuverait officiellement ma retraite. Je n'ai pas accepté immédiatement. D'abord, j'ai demandé à mon assistante de m'envoyer le dossier de la cible. Puis j'ai retiré la carte SIM de mon téléphone, et je l'ai immédiatement détruite. Une fois le dossier transféré sur mon ordinateur, je l'ai ouvert. La cible était un homme gros, arrogant et agressif, qui séjournait actuellement dans un hôtel. Je me suis donc immédiatement rendu sur place. Une fois arrivé, je me suis déguisé en technicien de maintenance. Puis j'ai volontairement fait du bruit dans le couloir, afin d'attirer le gros homme hors de sa chambre. Comme prévu, il est sorti furieusement de sa chambre. Mais il ignorait que j'étais déjà prêt. J'ai levé un pistolet cloueur, et je l'ai immédiatement cloué au mur. Puis j'ai rapidement sorti mon pistolet, et je me suis jeté au sol, car je savais que ces gardes du corps allaient sortir immédiatement en entendant le bruit. Quelques gardes sont effectivement apparus, mais j'avais déjà pris une position avantageuse, et je les ai éliminés sans difficulté. Ensuite, je suis entré directement dans la chambre. À ce moment-là, j'ai enfin compris que la véritable cible de cette mission était moi-même. En voyant cela, j'ai immédiatement forcé le gros homme à révéler le commanditaire. Pour sauver sa vie, il a rapidement avoué. Tout cela avait été planifié par Jamie. Mes soupçons étaient donc totalement confirmés. Je l'ai exécuté sans hésitation, puis j'ai pris une photo comme preuve. Ensuite, j'ai appelé mon assistante. Je lui ai dit que j'acceptais la mission, mais je voulais 2 millions de dollars, et la moitié devait être payée à l'avance. Mon assistante n'a pas hésité, et m'a immédiatement transféré 1 million de dollars. Et la seconde suivante, je lui ai envoyé la photo de la cible déjà morte. Avant même qu'elle puisse comprendre ce qui se passait, je lui ai demandé de me verser le million restant. À ce moment-là seulement, ils ont réalisé qu'ils m'avaient largement sous-estimé. Ils ont alors commencé à enquêter sur mon conseiller financier personnel. Très vite, des assassins l'ont retrouvé. Ils l'ont menacé pour obtenir ma localisation. Mais malgré toute leur pression, le conseiller n'a jamais rien révélé. Les assassins ont rapidement perdu patience. Dans un café, ils étaient sur le point de recourir à des méthodes plus extrêmes. Et à cet instant précis, ils venaient de se faire un ennemi mortel en la personne de moi.